Bonjour, je me présente, Carole Gauvin, démonstratrice de produits Stampin' Up. Aujourd'hui, j'ai avec moi une assistante, Raphaël, ma petite assistante, ma petite fille, qui adore bricoler. Et en plus, avec grand-maman, ben, c'est parfait, c'est une journée parfaite. Alors aujourd'hui, je vais vous faire avec vous et avec Raphaël des étiquettes à cadeaux pour tous les genres, tous les goûts. Alors, je vais commencer par préparer, voir si vous êtes, quand vous arriverez en ligne, si vous passez des commentaires, je vais pouvoir le voir sur ma tablette. Alors, ça ne sera pas très long. Je vais tourner ma caméra pour commencer. Et voilà, là vous voyez mon plan de travail. Et ça ne sera pas très long. Je regarde si tout est bien parti. Comme ça, ici. Et voilà. Ça ne devrait pas tarder. Oui, et voilà. Comme ça. Oups, je vais baisser le son. Baisse le son de ma tablette. Et oups, un instant, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne sera pas très long. Et voilà. Alors, si vous êtes en ligne, faites-moi un petit coucou et je pourrai répondre à vos commentaires. Alors, je commence tout de suite par vous parler de notre groupe Les Joyeux Tutos. Encore une fois, nous sommes des démonstratrices qui nous se mettent ensemble en équipe pour vous offrir de beaux tutoriels. Pour le mois de juin, qui est en cours, on a des tutoriels en papier. Alors, à l'achat de 60 $ avant taxes et transport de produits Stampin' Up, eh bien, on vous offre 6 beaux tutoriels de différentes choses, des cartes, un carnet de pensée, ça peut être 2 cartes à pliage spécial, différentes, toutes des choses différentes, sur le thème de Méli-Mélo in Color, des nouvelles 2021-2023. Alors, pour l'instant, pour le mois de juin, on s'en tient encore à des tutoriels en papier. Mais à partir du mois de juillet, on va changer notre façon de faire. On va vous faire des vidéos. Alors, chacune des démonstratrices va faire un petit vidéo, encore une fois, sur un thème en particulier. Et on vous offrira ces vidéos-là, comme toujours, à l'achat de 60 $ et plus de produits Stampin' Up. Alors, je vous conseille de vous demander à votre démonstratrice du groupe, celle-là avec qui vous faites affaire, et avec les 6 personnes présentement que nous sommes dans le groupe. Alors voilà, ça c'est pour la petite annonce d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais garder mon catalogue proche pour vous montrer dans quelle page j'ai pris mes produits. Alors, on va faire des petites étiquettes. J'espère que vous voyez bien. Oui, je suis assez bien centrée. Vous voyez ici mon code d'hôtesse pour le mois de juin. Si quelqu'un veut commander avec moi par le biais du site web de Stampin' Up, vous mettez ce code-là, AGRMXWNK. Je le réécrirai sur ma page Facebook Inspiré Création. Alors, vous pourrez le consulter au besoin. Alors, la première étiquette, je me suis servi du jeu d'étampes Pli Remis. C'est une étiquette de cadeau pour les enfants, tout simplement. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut très bien faire des petites étiquettes à cadeau avec des perforatrices uniquement. C'est pas nécessaire d'avoir toujours les poinçons. Quand on en a, c'est tant mieux. Quand on n'en a pas, bien, on peut avoir des perforatrices. Comme là, ici, pour celui-là, j'ai utilisé cette perforatrice qui s'appelle Étiquette Charmante, qui est dans le catalogue. Alors, je vais vous montrer ici toutes les perforatrices dont je me suis servie. Sont ici à la page 150. C'est ça. Ici, à partir de 148, c'est ça, 147, de la page 147
à 150, ce sont toutes les belles perforatrices qu'on peut avoir de Stampin' Up. Plusieurs beaux modèles. Alors aujourd'hui, je prends celle-là qu'on appelle étiquette charmante pour ma première étiquette. Alors, pour accélérer le processus, j'avais déjà commencé à tailler mes étiquettes avec des beaux papiers de la même collection, là, des petits escargots. Le papier n'est plus disponible, mais c'est un très joli papier. On peut très bien se servir d'une autre sorte de papier. C'est des exemples que je vous donne. Alors, vous ferez avec les papiers que vous avez. Alors ici, je l'ai faite à 4 pouces et demi de long. Et j'ai tout simplement poinçonné ici. Elle a 2 pouces de large. 2 pouces ici, c'est le plus large, la plus large ouverture. J'ai poinçonné tout simplement. Alors, mes 3 papiers sont poinçonnés et la même dimension. Le dernier ici, c'est un baie de Bermude que j'ai tout simplement embossé avec un plioir. Le plioir qui s'appelle... attendez que je le sorte ici. C'est le plioir mur de plâtre, tout simplement. Alors, lui, je l'ai embossé avec le plioir. Et ensuite, j'ai simplement spritché un petit peu en vaporisateur d'une petite peinture Frost White, la peinture chatoyante, qui je pense qui est encore dans le catalogue, mais simplement pour donner un petit lustré. Alors, j'ai ça ici. Elle, je vais l'enlever pour le moment. J'avais découpé un petit champignon qui vient du jeu aussi, pli remis, les poinçons qui vont avec. Champignons, de petites enveloppes et évidemment un petit escargot. Le petit escargot, lui, je l'ai coloré avec les crayons Stampin' Blends et je vais le mettre en dimension. J'ai une étiquette pour écrire un petit mot qui, lui, il provient d'un autre jeu d'étampes, tout simplement. C'est toujours pratique d'avoir des jeux d'étampes avec beaucoup de petits mots, de petits vœux en français. Alors, j'en ai fait un ici. Alors, simplement, puis une petite cordelette. Alors, je vais tout simplement placer, tiens, Raphaël, si tu veux me donner des points de dimension, on va placer ça ici. Je vais juste tasser ça un peu, comme ça. Bon. Alors, j'ai décidé de le mettre sur mon étiquette du dessus. Alors, quelques points de dimension derrière mon petit escargot. Comme vous voyez, il est déjà étampé. On récupère nos papiers quand on a fait une étampe et que des fois, ça ne nous convient pas toujours. On les garde pareil parce qu'ils peuvent servir à d'autres choses. Alors, j'enlève les petits papiers collants derrière. Je mets mon petit escargot ici. Et un autre pour le petit mot. Tiens, je vais me servir de ces bordures-là. Est-ce qu'elle est trop longue? Elle est un peu longue. Je vais la couper quand même ici. On se sert de tout. On récupère. Parce que c'est quand même des produits qui ne sont pas donnés. Alors, on est content d'en avoir. Ça fait que d'en avoir plusieurs. Tiens, je vais la mettre ici, un peu en diagonale comme ça. Alors ça, c'est beau. Celui-ci, j'ai décidé de le laisser tel quel. Et lui, ben, je vais lui coller son petit champignon, tout simplement, avec de la colle. Celle-ci est déjà ouverte. Oui, de la colle de multi. Tout simplement. Comme ça. Quelques petits points de colle tout autour. Et voilà. Je vais le placer ici dans le coin. C'est juste pour dire que ça fait une petite décoration. Alors, vous voyez l'effet chatoyant, puis l'effet d'embossage aussi qu'on voit. Je vais placer mes papiers de cette façon-là, je pense. Comment est-ce que tu en penses, toi? Moi, c'est une bonne idée. Comme ça. Celui-là qui est déjà imprimé. Il y a des beaux papiers qu'on n'a même pas besoin des fois de décorer. Mais mettons que celui-ci, je pourrais aussi écrire un petit mot là-dessus. Là, pour le moment,
je ne mettrai rien. Je vais attacher ces trois-là avec ma petite cordelette, simplement une petite cordelette blanche que j'ai pris un grand bout d'à peu près 2 pieds, pardon, que je vais plier en 4. Et là, ici, je vais, au milieu, je vais la passer dans les 3 petits trous, tout simplement. Et, oups, un coup que c'est passé, et voilà. Là, je vais faire un petit nœud, tout simplement. Je vais repasser ma cordelette dedans, et ça fait un petit nœud, tout simplement comme ça. Et ce qui est bien, bien avec ici, on peut tout simplement tailler. Et si on veut les mettre un peu plus, c'est ça, un petit peu plus égal, ça fait une petite fantaisie, comme un gland, un petit pompon. Voyez-vous, c'est une petite étiquette charmante comme ça qu'on peut mettre sur un cadeau pour un enfant. Puis, c'est joli, c'est tout à fait mignon. Oh, je voulais ajouter des petits bling-bling. Alors, on va lui mettre des beaux petits cœurs. Blanc. Des blancs, t'aimerais ça des blancs? On va en mettre des petits cœurs. Tiens, regarde, on peut en mettre ici, mais on peut en mettre sur les autres aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Oui. Bon, alors, peut-être un comme ça ici. Oups. Un autre ici. Ensuite, sur celle-ci, je mets aussi des blancs. Oui. Tu mets des rouges, toi? Non. Comme ça ici. Et sur celle-ci, ça fait une petite décoration sur ça ici. C'est très joli aussi. C'est le fun de rajouter des petits bling-bling comme ça, quand on a des petites pierres précieuses, des petits diamants. Tiens, 3 sur celle-là. Et voilà, 3 petits cœurs. Alors, c'est cute. Voilà, ça, la première étiquette est terminée. C'est pas très long à faire. Là, c'est sûr que j'avais préparé des choses, mais c'est simplement des bandes de carton. Vous prenez la largeur, la longueur que vous voulez. La largeur, surtout si vous voulez qu'elle se rentre dans votre perforatrice. Et voilà, pour la première, c'est terminé. On va ranger ça si tu veux bien, ma belle. Celle-là, c'est ici. Alors, pour la prochaine, je vais vous montrer. C'est une plus pour les femmes, je dirais, avec le jeu d'étampes pétales manuscrits. Oh, bonjour Diane! Diane nous regarde. Alors, j'ai pris le jeu d'étampes pétales manuscrits et qui vient aussi avec les poinçons que j'ai mis ici. Les poinçons qui s'appellent fleurs enclavées. Alors, ceux-là, ben, je me suis fait des petites feuilles, des petits feuillages comme ça ici pour décorer. J'aurais pu faire des grosses fleurs aussi. Là, je suis allée simplement quand même. Puis ici, j'ai récupéré une étiquette que j'avais déjà dans des jeux, des kits de cartes Paper Pumpkin. Tout simplement, je lui ai imprimé Bonne Fête en couleur Narcisse Délice. Un beau petit ruban Narcisse Délice. Alors, j'ai commencé déjà à tailler. Je les ai faites plus étroites parce que je voulais les rentrer dans cette perforatrice-là qui s'appelle Étiquette du quotidien. Alors là, j'en ai fait 2 avec les beaux papiers de la même collection, Croquis du jardin. Alors, 2 ici. La troisième, je l'ai faite sur un carton Narcisse Délice, que j'ai simplement imprimé la belle étampe de fleurs ici, en ton sur ton, en Narcisse Délice, tout simplement là-dessus. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire sa petite bordure ici en haut, avec la perforatrice ici. Alors, bien entendu, on va se placer comme ça ici. Puis là, comme vous voyez ici, ça ne rentre pas de cette façon-là. Mais, un petit truc, je la rentre par l'autre bord. Et là, je la ressors comme ça ici. Ça va beaucoup mieux.
Et je l'amène jusqu'au bout, tout simplement, ici. Et je poinçonne. Alors, ça fait un beau... Je pourrais faire la même chose si je voulais de l'autre côté. Là, j'ai décidé de les laisser telles quelles, juste pour un côté. Alors, vu que là, j'avais fait un petit bout un peu plus long, pour qu'elles soient toutes de la même dimension, bien évidemment, je les place ensemble, côte à côte, pour les... Attendez un petit peu, là, bien, c'est ça. Et le surplus, ici, je vais le couper pour qu'il soit à la même dimension que les autres. Et voilà, les 3 petites étiquettes. Pour percer le trou, ben, j'ai simplement pris un poinçon ordinaire ici, une perforatrice ordinaire qu'on trouve dans tous les magasins, mais je sais que Stampin' Up en vend aussi des petites perforatrices toutes petites, alors c'est libre à vous. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main, je mets mes 3 étiquettes ensemble et je m'enligne ici pour faire le petit trou au centre, comme ça ici, et voilà. Et tout à l'heure, je vais passer mon petit ruban. Pour le moment, je vais mettre ma petite étiquette ici, en dimension aussi. Pourquoi pas? Oui, parce que après, je vais lui coller des petites feuilles ici, des petits feuillages, tout simplement. Ça va être beau, hein? Alors, l'étiquette, je vais prendre mon outil touche à tout qui est très pratique, que j'adore, qui sert dans plein d'utilités. Alors, on enlève les petits collants, on met la petite étiquette vis-à-vis, comme ça. Et ceux-ci, je vais, avec un petit peu de colle, les glisser derrière, comme ça, en dessous de mon étiquette. Juste un petit peu. Une ici. Puis, même si ça dépasse, c'est pas grave, là. C'est pas nécessaire que ça soit toujours bien centré, puis bien cadré, c'est ça. Et voilà. Une deuxième ici, tout simplement. Bon. Alors, le dessus est fait. Pour les 2 autres étages, si on veut, j'ai des belles petites... des petits bling-bling. Aussi, ce sont des petites fleurs soufflées qu'on appelle, qui sont aussi dans le catalogue. Je vais essayer de vous trouver la page un petit peu. C'est pas celui-là. Alors, voyez-vous, celui que je suis en train de faire, là, ça vient tout du lot croquis du jardin. Le jeu d'étampes, les perforatrices, les poinçons et les papiers, tous les beaux papiers. C'est de cette collection-là. Là, les perforatrices, je vous en ai parlé. Les plioirs à gaufrage, ben, c'est les pages 154, 155. Alors, le mur plâtré, c'est celui-ci. Et vous verrez d'autres choses peut-être tout à l'heure. Les petites fleurs soufflées, on les trouve au début. Ouais, ici, on les trouve ici, les ornements, page 141. Alors, ce sont des belles petites fleurs ici qu'on peut, de 2 formats et 3 couleurs, les couleurs In Color de cette année, 2021. Alors, où est-ce qu'on met ça, Raphaël? À ton avis, veux-tu les placer toi-même? Oui, je te laisse les placer. Si tu veux en mettre sur chacune, parce que c'est ça, place-toi à l'aise, là, c'est ça. Avec ton petit point de colle, puis tu peux mettre des plus grosses, des plus petites, mélanger ça à ton goût. Si tu veux les prendre avec l'outil touche à tout, ça peut servir des fois. Ah oui, c'est bien ça.
bien, ça. C'est Voilà. joli. OK. On va laisser tenir. Bon, ça fait encore une autre fois une belle petite décoration. Celui-là, ben, on n'a peut-être pas nécessaire parce qu'on a déjà une belle étampe. En arrière, on peut écrire un petit mot qu'on compose nous-mêmes. Et là, c'est la même chose. On va placer notre petit ruban sur... qu'on plie comme ça ici en deux. Pour faire un beau petit nœud, là, on le rentre comme ça, plié en deux, mais par le devant, tout simplement. On le ressort derrière. Ça fait une belle boucle. Et on le repasse là-dedans, comme ça. Ça fait une belle petite finition sur le dessus. Et on peut le laisser tel quel et bien sûr couper les coins en biseau pour que ça ne s'échiffe pas. Ça fait une autre belle petite étiquette pour offrir. Ça fait coloré. Oui, c'est coloré, c'est délicat. Alors, pour rejoindre sur un cadeau ou sur un beau bouquet de fleurs, par contre, par exemple, qu'on donne à quelqu'un, tu sais, ben, ça fait très bien. Alors, celle-ci, c'était fait, comme je vous ai dit, avec pétales manuscrits, toute la collection de papier qui va avec et d'autres accessoires que j'avais déjà dans mes accessoires, dans mes produits. Alors, les étiquettes pour cadeaux, c'est une bonne façon d'utiliser ces retailles de papier aussi qu'on a depuis des fois très, très longtemps. Alors, la dernière, elle, ben, je veux la faire surtout pour une étiquette pour la fête des pères, pour les hommes, pour un homme. Alors, j'ai décidé de prendre Terre à l'horizon, ce beau jeu d'étampes-là. J'ai déjà sorti mon étampe du phare et les petits oiseaux qu'on va faire aussi. Et j'avais préparé quelques pièces qui sont ici, tout simplement. Attendez un petit peu, ça va aller en deuxième. Ici. Avec les beaux papiers Élégance naturelle qui s'appelle. J'ai fait 3 bandes comme ça, de 2 pouces, je pense. Elles sont, attendez un petit peu, je voudrais être sûre qu'elles sont 2 pouces de large. Puis je l'ai fait à environ 6 pouces là, de long. Et ça, c'est libre à vous. Vous faites ça comme vous avez envie, la grandeur d'étiquette que vous voulez. Et j'ai utilisé cette perforatrice-là qui s'appelle Forme au choix banderole. Alors, qui fait un V comme ça dans le bout. Un triangle. Un triangle. Et qu'on peut faire aussi dans l'autre sens si on veut. Il y a 3 largeurs encore une fois. Moi, j'ai pris celle-ci, la largeur de 2 pouces, qui est le plus large. On a ici 1 pouce et demi et 1 pouce. Alors, tout simplement, ben, je l'ai poinçonné en la glissant là-dessus. Je peux vous montrer ici, mettons. Bon, je ne veux pas la gâcher tout de suite, mais c'est très facile. Vous l'avez à la glisser, mais le mieux, c'est toujours de le mettre à l'envers comme ça. Quand on voit notre papier, où est-ce qu'il rentre? Il faut y aller délicatement. Simplement, là. Je ne pas, je ne veux pas la briser, mais normalement, là, on rentre jusque là et on poinçonne. Vous l'avez déjà vu faire, alors je n'ai pas besoin de vous réexpliquer ça. Là, ce que j'ai voulu faire avec ce beau jeu d'étampes-là, eh bien, je voulais la première étiquette du dessus, je voulais étamper le phare. J'ai essayé 2 choses. J'ai essayé ici en poudre embossée, la poudre ici, l'encre Versamark, ok, et de la poudre embossée de noir miroitant. Mais Stampin' Up ne la fait plus, celle-là, mais par contre, ils en font de la poudre noire ordinaire et de différentes couleurs. Ça, c'est celle en noir miroitant. Ensuite, j'ai essayé plutôt en bleu nuit. Alors, autrement dit, j'ai étampé avec mon Versamark. J'ai mis de l'encre Versamark et ensuite, j'ai mis de l'encre bleu nuit sur mon étampe. Et là, j'ai étampé là-dessus et j'ai mis de la poudre embossée transparente. Alors, l'encre bleu nuit ressort, il ne change pas de couleur, il devient bleu nuit parce que la poudre, elle est transparente. Et j'ai fait chauffer au fer. Alors, je ne sais pas laquelle des deux
vous préférez? Toi, Raphaël, aimerais-tu mieux en bleu nuit ou en noir miroitant? Personnellement, en noir. T'aimes ça en noir? Ça ferait ressortir. Ça sort plus? Parce qu'avec le bleu nuit, ça ressemble un peu beaucoup au papier de fond. C'est oui, comme un peu la même intensité. C'est ça. Bon, ben alors on va la faire, pour celle-ci, on va la faire en noir miroitant. On va mettre ça de côté. Donc, noir miroitant, j'ai besoin de mon encre Versamark. Bon, mon étampe, elle est ici. Les petits oiseaux, tiens, si tu veux les placer sur ce bloc-là tout à l'heure. Alors, et la poudre noire miroitant, elle est ici avec un petit papier de filtre à café, ça fait très bien. Alors, là, ce que j'aime bien faire, c'est le petit, passer mon petit embossing body dessus pour éviter que la poudre se répande partout et colle parce que ça fait de l'électricité statique. Alors, j'espère que je suis encore bien centrée. Je vais vérifier. Oui, c'est bon. Alors, tout simplement, je vais replacer ça comme il faut. Ici, de l'encre Versamark. Ça brasse un petit peu, on va essayer de ne pas trop brasser. Cette encre-là, elle est transparente? Oui, c'est une encre transparente qui est collante un peu aussi. Alors, ça nous permet d'étamper sans trop, il ne faut pas trop bouger, évidemment. Et quand l'encre est bien transférée au papier, on enlève notre étampe. On pourrait la nettoyer, si tu veux. Et je referme ça. Et là, je vais mettre... je pense que non, je vais en avoir besoin encore. Non, elle, non, c'est vrai. Là, je vais avoir besoin plutôt de l'encre, mais... Là, j'y mets sa petite poudre miroitante, noire miroitante. Bonjour, Madame Diane Lévesque. Vous faites la même chose avec votre petite fille? Les enfants aiment participer. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Oui, j'adore ça. Puis, j'en connais d'autres aussi qui aiment bien faire ça avec leurs petits-enfants. Alors, c'est une belle activité, c'est agréable. Puis... Alors, on va y faire des petits oiseaux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Hein? Alors, dans le même jeu d'étampes, toujours ici. Alors, il y a les beaux oiseaux, comme ça. Alors, on va les placer, eux aussi. On va en mettre comme ça ici. Puis, encore. Oh, c'est bon, c'est le fun des oiseaux. Un beau ciel plein d'oiseaux. Sur la mer, c'est super beau. Alors là, peut-être que vous voyez là l'encre en Versamark. On va lui mettre la poudre ici aussi. Et voilà. Bon. Ça, on va le remettre là-dedans. Tiens, je vais te laisser fermer ça. Et oups, ici, il y a peut-être des petit peu qui ont collé. Je vais l'enlever avec mon doigt délicatement. Mais c'est pas si grave. Alors là, ça va faire un peu de bruit. On va faire chauffer avec le fer à chauffer. Alors, ça ne devrait pas être trop long. Quand il commence à être chaud, ça prend pas de temps. Alors là, on chauffe notre image qui est couverte de poudre à embossée, poudre à chauffer, ça s'appelle aussi comme ça. Et on voit un peu la couleur qui change, la réaction là, entre l'encre Versamark et la poudre à chauffer. On le voit ici sur le fard, là, ça commence ici dans le haut et ça va descendre graduellement. On voit la réaction se faire partout. Là, je vais repasser un peu. Mais on n'insiste pas trop. Il ne faut pas s'approcher de l'image. Pas plus que 1,5 pouce, 2 pouces, c'est pas mal le maximum. Sinon, c'est ça, le papier. Oups, le papier va chauffer, puis c'est pas nécessaire, la réaction est là. Et voilà. Je vais replacer ça sur son crochet et je vous l'apporte
l'approche un petit peu. Je sais pas si vous voyez, là. Ça fait un peu de miroitant comme ça ici. Alors, voilà. Ça sera notre dessus. Ensuite, on a ces deux autres papiers-là. Je vais les mettre dans ce sens-là, comme ça. J'ai découpé, encore là, j'ai écrit un beau vœu, bonne fête des pères, sur une étiquette que j'avais récupérée, mais qui provient du même jeu, encore une fois. Un très beau jeu ici avec des pièces de marine, des ancres de bateau ici, des algues, des belles algues ici, le phare le même phare qu'on pourrait découper si on voulait, des petits bateaux, des voiliers, des étiquettes, c'est ça, plein de belles choses. C'est un très beau jeu qui est encore dans le catalogue cette année, mais ça fait déjà plus de 2 ans, je pense, alors j'ai l'impression que c'est pas mal la dernière année. Alors lui, on va lui mettre sa petite étiquette. Oh, à moins qu'on la mette ici, pour pas cacher, hein, pas cacher notre belle image. On va la mettre ici, avec nos algues ici. Tout simplement, on peut décorer ça ici. J'ai aussi, ici, j'ai sorti une petite encre de bateau, les petites breloques qu'on peut y mettre, la cordelette. Alors, toutes les petites choses qu'on va placer. Comment on va faire ça? On pourrait placer ici. Les algues avec l'étiquette, c'est une bonne idée. Oui, je pense que je vais commencer par faire percer mon trou pour être sûr de ne pas que ça soit qu'il soit la bonne place. Alors, encore une fois, je mets mes étiquettes ensemble et je vais percer le trou ici au milieu, tout simplement, comme ça. Alors, disons que ça c'est ici, on a dit les algues, on veut les mettre ici. Alors, veux-tu les coller? Oui. Avec la colle ici, multi. On peut les mettre, tu peux t'approcher un peu pour être devant la caméra. Tiens, on peut en mettre une là, puis on veut notre étiquette. Alors, place ça, puis arrange ça, approche-toi un peu de... C'est ça. Là, tu le places sur ton étiquette. C'est bon, ça. Fait qu'elle, on peut les coller, puis celle-là, on pourrait la mettre en dimension. En attendant, je vais chercher la page du beau jeu détente Terre à l'horizon. C'est ça, c'est à la page 51. Je vous le montre rapidement ici. Page 51, le très beau jeu qui vient avec les poinçons. Maintenant, c'est ça. Lui, cette année, vu que c'est pas la première année, il ne vient pas en lot à 10%, mais il y a les poinçons quand même qu'on peut se procurer à part. Alors, ces beaux papiers-là, élégance naturelle, je trouve qu'ils sont parfaits dans plein d'occasions parce qu'ils peuvent servir pour des cartes, des projets masculins, même des projets féminins, des projets... Parce qu'il y a beaucoup de motifs, des motifs comme de tweed, de tissu, de plâtre, des motifs de bois, de boiserie. Alors, c'est très versatile, c'est un très beau jeu de papier, je trouve, qui peut servir dans plein d'occasions. Alors là, on va mettre notre petite étiquette. Oups. C'est bien centré. Bon, qu'est-ce qu'on lui met? On lui met-tu celle-ci ou celle-ci? Ou peut-être ça. Ça serait peut-être beau sur l'étiquette ou... Comment tu as envie de faire ça, toi? De laisser la dernière libre comme ça? Peut-être juste mettre la petite angle de bateau. Ouais. OK. Puis elle, tu veux pas la mettre, la corde?
Non, je pense que Non, comme ça... tu laisserais ça comme ça. Ouais, ça irait bien. OK. Lui, là, par contre, j'ai bien envie de juste lui glisser un petit bout de corde dedans. Un tout petit bout. Comme ça ici, qu'on va attacher avec un petit nœud. Comme ça. Et voilà. Et ça va avoir l'air un peu plus naturel. Et voilà. Et on peut le coller. Et le restant de la corde, ben, ça va être pour attacher notre étiquette ensemble. Est-ce qu'on le colle avec de la colle Oui, liquide? ça va prendre de la colle liquide. Ça va, pour tenir mieux, c'est ça que ça va prendre. Oui. Alors... Puis encore une fois, on a de la place à écrire notre petit mot ici. Avec, vu qu'il y a un peu de couleur claire ici, on peut écrire avec un stylo bleu ou noir, puis ça va être très visible. Ah, mais c'est beau ça! Hein? Alors voilà, c'est une jolie petite étiquette pour un homme, puis comme la fête des pères s'en vient, ben, disons que ça va servir. Hein? Et encore une fois, avec ma petite cordelette qui me restait ici, je vais la passer là-dedans. Tout simplement. Je l'attache ici. Et voilà. Ça fait... Encore là, on peut... Ce que j'aime bien faire des fois, c'est de refaire un autre petit nœud ici au bout. En haut. Alors, des fois, on peut l'accrocher sur un cadeau. Ça devient facile d'accrocher. Sur une bouteille de vin qu'on donne, on peut offrir. Ou, alors, c'est... Une bouteille de quelconque alcool. C'est ça. Alors, voilà, c'est notre petite étiquette pour homme, pour la fête des pères, avec le jeu Terre à l'horizon. Alors, ça, c'était les 3 étiquettes pour aujourd'hui. Les jeux des temps qu'on a dit Terre à l'horizon, pétales manuscrits et plis remis. Et les poinçons aussi, poinçons, fleurs enclavées, les poinçons qui viennent avec le jeu de Terre à l'horizon, les perforatrices, forme au choix banderole, ensuite étiquette du quotidien, et celle-ci, étiquette charmante, toutes des belles perforatrices. Puis pour les arrondis, comme ça, ben, j'ai pris une simple petite perforatrice que j'avais depuis longtemps, puis ce n'est pas du Stampin' Up, c'est pour faire des beaux coins ronds. Mais je sais que Stampin' Up en vend aussi, mais moi j'avais déjà celle-là. Alors ça, ce sont les... Je ne sais pas laquelle que vous préférez. Moi j'aime bien celle-ci. Toi, tu aimes celle-ci? Ouais. Bon, alors... c'est ça. Je vais vous montrer en même temps, tant qu'à y être, d'autres genres d'étiquettes que j'ai déjà préparées, que j'avais déjà. Je m'en garde toujours quelques-unes dans ma réserve. Alors, j'en avais une ici qui est fabriquée avec des dessus de cartes Paper Pumpkin, avec ça c'est un poinçon de papillon aussi, tout simplement. Et à l'endos, avec un beau washi tape et du papier collé, tout simplement. Elle aussi a été faite avec la perforatrice ici, étiquette charmante. J'avais celle-ci aussi qui est faite, elle aussi, avec des dessus de cartes. Oui, c'est du même kit. C'est ça, du même kit. Alors, à l'endos, on peut écrire un côté de notre carte. J'avais taillé le dessus de la carte en deux. Un côté... Je l'ai collé sur un côté ici, avec les arbres aussi. Alors, c'est des récupérations de kits de cartes Paper Pumpkin. Ensuite, pour faire plus simple, ben, il y en a une simplement comme ça ici, juste sur un seul carton. Aussi, un petit ruban attaché ici. Des petites fleurs imprimées avec l'encre Versamark. Oui, embossé avec l'encre Versamark et la poudre transparente. Alors, ça fait comme ton sur ton. Et à l'endos, une autre petite étiquette qu'on peut appliquer pour écrire un petit mot. Ça aussi, c'est une autre que j'ai faite ici
avec un autre jeu de perforatrices différentes. On s'amuse avec les perforatrices, les formes. J'ai collé des papillons aussi. Et l'autre côté, plusieurs belles retailles de papier avec souhait savoureux. Alors, ça aussi. Ensuite, il y a celle de Noël aussi, le kit Paper Pumpkin de Noël, qu'on pouvait faire des belles petites maisons en pain d'épices, comme ça ici. Et moi, j'ai glissé une autre petite étiquette dedans, tout simplement. Ici aussi, celle-là, elle est simple, il n'y a rien, elle n'est pas glissée dedans, mais avec les petits bonjours. Et celle-ci, c'est bon, pas mal plus grosse. Celle-ci est faite avec des formes, des chipboards que j'ai peut-être déjà montré sur mon site aussi, avec des petites abeilles, des formes de fleurs collées sur un beau papier. Et à l'endos, c'est un beau papier blanc étampé au préalable avec une fleur. Et le papier qui est embossé encore là avec le plioir mur de plâtre. Et une petite dernière qui, elle, est beaucoup plus complexe, plus compliquée à faire. Ah, c'est elle avec les pots transparents. Oui, celle-là, c'est, je l'ai faite en trois cartons. Le premier, en fait, entre les beaux papiers imprimés de chaque côté, j'ai mis une épaisseur de carton craft, un carton de récupération de boîtes de céréales, mettons. Et lui, il a perdu sa petite boucle, je pense. J'ai estampé une belle fleur que j'ai découpée à la main. Et ici, c'est la perforatrice bocal qui m'a permis de perforer ce papier-là, de placer le bocal en plastique avec des petits séquins dedans. Puis la deuxième épaisseur, c'est un petit napperon de dentelle. Elle aussi faite avec ça c'est une perforatrice. Des petites fleurs. À l'endos, encore un beau papier. Et ici aussi, un autre papier, toute la même collection qui vont bien ensemble. Je te souhaite le meilleur, tout simplement. Alors, celle-ci, je l'ai attachée, ça se présente bien, ça aussi, avec un beau cadeau. Alors, voilà. Je pense que c'est tout. On a tout dit, hein, Raphaël? Je pense que tout est là. Ça fait qu'on vous souhaite, on va vous dire un petit bonjour en personne. Je vais retourner ma caméra comme ça ici et voilà. Alors j'espère que vous avez passé un beau moment avec nous deux et je vous souhaite bien du plaisir à faire des projets en papier et allez voir ma page Inspire et Création, ma page Facebook. J'ai mis mes coordonnées aussi de mon blog et si vous voulez commander avec une démonstratrice, n'hésitez pas à faire affaire avec moi. Alors, bonne journée, bon samedi tout le monde. Bye bye. Bye.